Forcément, on ne peut pas faire métro dans l'eau. On est obligé de ça passe quelque part. Quelque part. Il faut que ça passe bien quelque part. Voilà. C'est comme une fille. Hein? Hey, la fille, comment? Pour qu'elle puisse accoucher, il faut l'enceinter. Il est fatigué. Et il dort dans le train, il dépasse où elle descend. Donc, il m'a vu dans le train, il est là. Et puis il parle, brother, I'm tired. Brother, I'm tired. Il a dit, brother, il faut entrer. Ah, il en a. Non. Vacances. On commence. Non, mais jouer. Comment t'as pour moi? Non, c'est pour moi. C'est pour moi. Mais moi, je veux tétine là. Non, c'est quoi même? Eh bah voilà, il n'est pas aussi. Au revoir. Bonsoir. On s'en va demain. Donc aujourd'hui, on va vous dire au revoir. Au revoir. Faut pas lever, on ne veut pas sentir odeur ici. Télé du Vacances. Bonsoir. Bon, on est deux, Paula est là, et puis, moi, tu es là. Moi, je suis Polouche. Toi, t'es Polouche. Toi, t'es Zongouche. Moi, tu es Zongouche. Bon. C'est pas facile de devenir vieux et de devenir enfant après. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Ça veut dire Zongo. Télé de Vacances, est-ce que ça va? Voilà. Nous avons passé 2 mois ensemble, 2 mois à voyager dans vos familles, dans vos vies, 2 mois à se promener, à toucher les sujets, à téléphoner à gauche et à droite, 2 mois à recevoir les sommités sur ce plateau, 2 mois à distiller des mélodies et des mouvements extraordinaires à vos vies dans la maison. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire que demain, c'est la finale. Et nous, aujourd'hui, on s'en va, parce que demain, on s'en va. Il faut qu'on parte pour que l'année prochaine, on se revoie. C'est ça. Pour que la Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh non, au revoir. On s'en va demain, au revoir. On s'en va demain, au revoir. Nous, on s'en va demain, au revoir. Télé des Vacances s'en va, au revoir. Demain Paula s'en va, au revoir. Y'a joué déjà Bardi, au revoir. Daddy
Zongo s'en va au revoir. Et puis l'année prochaine, on se voit. Au revoir, 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 au revoir. Ça va demain, au revoir. Vous allez nous manquer, au revoir. Nous manquons, au revoir. Manquez même, et étonné, au revoir. Vous aussi, au revoir. Télévision, au revoir. Boaké Daloa, au revoir. Doukoué, San Pedro, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Au revoir, C'est bon. Les amis, pendant 2 mois, Paula vous a menti. Enfin, Paula vous a donné des informations. De vraies informations. De vraies informations. Merci, faut Oui. préciser ça. Elle allait voir les gens partout où il faut pour vous envoyer les vraies informations. Oui. Pendant 2 mois, Yachou vous a fait des choses bêtes. Enfin, elle vous a... Elle a fait ouais. Elle a fait ouais. Uh-huh. Pendant Et 2 toi, tu as fait mois. quoi? Moi, j'étais là. Moi, je vous regardais. Je vous regardais passer. Il savait que la fin, elle arrive. On a dit qui a fait quoi. On a dit Paula, Vouvoum, Yachou, Ouais. Donc, Daddy, Zongo, c'est le tonton. Sérieux. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale et nous avons, comme d'habitude, des invités Spéciaux. très spéciaux. Sio. Faut pas dire sial. Quelqu'un voulait dire sial, c'est pour ça qu'ils se sont tués tous et tous. Il y a dit des invités très, tout le monde. Et là, on voit, il y a frein dans la bouche des gens. Ça va, les gars? Non, je vous sens pas. Couche là va quitter. Couche là-haut. Tu sais quitter là, nos narines, s'il te Non, plaît. pardon. Non, non. Couche, mets-toi là et reste là. Couche, mets-toi là et reste là. Couche, mets-toi là et reste là. Oh, couche, mets-toi là et reste là. Voilà. Le premier invité qui va venir. Oui, Adjoa, mon premier invité est là. Adjoa, réponds quand même. Ça va faire émission La aujourd'hui. position est fâchée. Adjoa, le premier invité que nous allons recevoir ici, c'est un DJ. Il fait partie des premiers DJ de la Côte d'Ivoire qui ont fait danser tout le monde, qui ont fait danser toutes les boîtes, qui ont fait danser toute la sous-région ouest africaine. Ils ont fait voyager la musique ivoirienne avec cette inspiration qui est venue de je ne sais où, grâce à notre ami et frère Douk Sagwa, qui nous a précédés dans le ventre de je ne sais pas quoi. Il est là ce soir, mesdames et messieurs, accueillons ensemble DJ Arsenal. Attends, c'est votre applaudissement qui est là comme ça. DJ Arsenal. Adjoa, mon micro est devenu collier. Est-ce que tu m'entends? Adjoa, est-ce que tu m'entends? Adjoa, est-ce que tu m'entends? Alors, il vient d'arriver, il est installé. DJ Arsenal. Et rapidement, immédiatement, on va dans le... Ça, medley, c'est bien.
DJ Arsenal est avec nous ce soir. Bonne arrivée, champion. Merci. Bonne arrivée chez toi à la maison. Merci. Voilà, parce que nous, on sait que tu as un pied ici. Ouais. Tu vois, ton un pied ici, là, c'est Moulokoukou DJ. Voilà. Parce que c'est ton frère. Voilà. Alors, Paula, Arsenal est là. Arsenal, bonsoir. Bonsoir, Poula. Ça fait un bail, hein. Vous savez, c'est mon ami. On te croit. C'est faux. Non, c'est pas faux. Quand je vous parle, vous pensez que je suis en train de rigoler. Je connais beaucoup de personnes dans ce pays. Arsenal, première question pour toi. Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Déjà? Chez Lubuka, Ah, d'accord. d'où te vient cette inspiration? Paye la danse là. Je ne sais pas si quelqu'un sait danser. Si c'est toi seul qui sait danser ta danse là. Tellement c'est difficile. Non, il y a des... Qui ne sait pas danser chez les Bouka? Mais qui sait danser chez les Bouka? Vous êtes sûr. Chez les Bouka. On va Chez les mettre- Bouka, viens. Chez les Bouka en jaune. Venez. Là, chez les Bouken. Une autre chez les Tu Boukas. as dit que tu sais danser. Regarde, les gens qui se lèvent les mains, puis on dirait qu'ils doutent là. Voilà, mettez-vous là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Mettez-vous devant. Voilà. Non, restez là, restez là, restez là. Voilà, là, c'est Voilà. Maintenant, Arsenal va faire un petit acapella de chez les Bouka, puis on va vous voir danser. Allez, c'est parti. Enfin... Aïe, tout le monde est position de chauffer ma maman. Et tout le monde est en chemin, mademoiselle, c'est le côté maman. Tout le monde est position de chez le bouquin. Pause. Attends, non. C'est carré, ça. J'ai dit. Ça même- en fait, ils sont venus juste pour qu'on les regarde à la télé. Sinon, là, c'est pas... Ah On ouais, dit. Joe. On dit, ce que vous avez dansé là, c'est tout sauf chez les Bouka. Ouais, c'est... Là, dans Chouroubouki. Vous avez dansé Chouroubouki, c'est pas chez les Bouka. Bonne arrivée à Arsenal. Merci. Ouais, ça faisait un moment. Du coup, moi, j'aimerais savoir comment tu as créé ce pas de danse là. Ouais, c'est un truc déjà, c'est spirituel. Ah ouais. Ah ouais. Parce que une inspiration comme ça ne peut pas être assez normale. Parce que après tant d'années passées, quand je pense que beaucoup de personnes n'arrivent pas à attraper ce pas, souvent ça me fait pitié, souvent ça me fait rire, je sais pas, je suis un peu partagé. C'est un pas qui m'est venu à partir de la Joss que j'ai renversée. La Joss... La Joss des Baoulés. La Joss... Bon, maintenant là, il va falloir que tu te lèves. Pour que nous on comprenne. Comment on fait? Chaque émission, je dois... Oui, non. C'est pas chaque émission, c'est à cette émission-là. Non, là-bas. Voilà, tu restes juste là, voilà, c'est bon là. Voilà. Mesdames et messieurs, démonstration de Chez les Bouka par le créateur de Chez les Bouka de façon décomposée. Allez! Chez les Bouka! Chez les Bouka! Merci beaucoup! Mais ça, c'est un pas que moi, je maîtrise bien. Bizarre. On n'a pas entendu. Il t'a donné, c'est fini, c'est passé. C'est un pas que tu maîtrises bien. Ah, tu as entendu. C'est un pas que je Non. maîtrise bien. En fait, c'est le son qui m'était bizarre. Sinon, c'est un pas que tu maîtrises bien. mais Pour là, ça c'est va. quel pas tu maîtrises pas Dans cette vie-là, dans cette vie-là? franchement. Je sais ton De toute façon, tu as danser. connexion là, c'est quand tu maîtrises les pas aussi. Mon cher, qu'est-ce Voilà. que Donc, il faut poser question. Il faut poser question à... Non, tout à l'heure, tu as parlé de Moulokoukou. Je sais qu'à un moment, vous étiez en duo. Vous vous êtes séparés. Aujourd'hui, chacun évolue de son côté. Quels sont vos rapports en ce moment? Ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est que Moulokoukou et Arsenal sont deux artistes différents avant toute chose. Bien sûr. Chacun avait sa carrière solo avant qu'on ne vienne en duo. Donc, partant de là, on sait que chacun avait sa carrière solo. Nous avons entamé un duo. Donc, quelque part après, chacun devait reprendre sa carrière solo. Donc, c'est ce qui est arrivé logiquement. Donc, c'est de commun accord qu'on a décidé de faire un duo. C'est de commun accord qu'on a décidé de reprendre nos carrières solo. Et ça n'a aucunement pas impacté nos relations. On est toujours comme des frères et Parce que sœurs. c'est déjà clair à la base. Voilà, on est toujours comme deux sœurs. Deux frères ou deux sœurs. Arsenal Ligue. Non, il a dit, ils sont comme deux sœurs. Il n'a pas dit, ils sont comme deux frères. Pourquoi deux sœurs? Voilà. Ouais, c'est parce la- que ce qu'on remarque aujourd'hui dans le milieu de showbiz, quand il y a des artistes qui disent ouais, lui c'est mon frère, c'est très hypocrite. Donc nous, on veut dire qu'on a traversé La fraternité. Voilà. Vous êtes dans la sœur-éternité maintenant. Voilà. Alors, tu restes avec nous et nous, on va aller directement dans Ils ont osé. Ils ont osé de ce jour. Ils ont osé de ce jour. C'est un tonton
qui fait quelque chose d'extraordinaire que beaucoup de tontons n'ont pas le courage de faire. Mesdames et messieurs, on reçoit le papa qui, lui, vend des bananes braisées. Oh. On le voit sur le papa. Voilà. Venez ici. Voilà. Alors, mon micro. Adjoint, le micro est ouvert, non? Bonjour, papa. Bonjour. Voilà. Voilà. Oui, vous avez un micro déjà. Vous savez, vraiment, quand je vous ai vu, c'est banane là même qui me fait trembler. C'est banane, gourou et puis banane braisée. Il y a banane, hein, mon frère. On t'a donné, Zongo, tu as payé. Hein? Il vend, hein, c'est pas cadeau. Non, mais Oui, je sais, mais... Le papa, là. Je sais. après l'émission, on gère. En tout cas, moi, il m'a dit que c'est une banane à 10 000. Mangez. C'est bananier ou bien c'est banane? Banane, là. Pourquoi Quand j'achète ça des arrive sur le bananes? plateau, ici, là, ça devait Venez, papa, venez ici. Attention à la... Voilà. Alors, présentez-vous. Vous êtes... Guignan Bricard Julien. Vous êtes papa Julien. Oui. On va dire papa Julien. Et vous vendez des bananes braisées. Oui, je vends de la banane braisée. Vous vendez où? Le Bourg Santé, devant l'hôpital de Bourg Santé. Vous vendez des bananes devant à Yopougon. Santé. Santé. Santé, Ok, devant bon, l'hôpital. santé. Oui, en face du 37e. là. D'accord. Oh. Bon, nous, on va vous poser une question. Ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise, mais aujourd'hui, vous êtes un papa. Vous avez certainement des enfants, vous avez une famille. Oui. Et beaucoup de papas de votre âge ne vont jamais oser faire ça. Et vous avez le courage de le faire et vous assumez. Oui. Et nous, c'est ce qui nous a touchés. C'est pour ça qu'on vous a invité ici. Pour d'abord, dans un premier temps, vous encourager, vous féliciter. Pour le fait que vous mais aussi et surtout vous demander comment vous êtes arrivé là. Comment ça vous est venu l'idée de vendre banane braisée? J'ai commencé à braiser la banane depuis 2017. 2017. Oui, j'étais en chômage. OK. Donc, j'ai cherché une idée et j'ai trouvé cette idée pour essayer, pour subvenir aux besoins de ma famille. Effectivement, je suis avec beaucoup d'enfants, mais sans emploi, il était difficile de joindre tous les bouts. Et puis, dans ce laps de temps, ils m'ont vidé de la maison. Donc, sans logement, madame est partie. Jusqu'à aujourd'hui, je dors chez un frère dans son salon avec ses enfants. Donc, c'est comme ça, j'essaie. Je n'ai pas de logement. Quand je vais quitter ici, c'est chez mon frère. Même j'ai mon grand garçon, il a le permis, mais comment trouver des moyens pour qu'on l'aide même? D'accord. Donc, papa, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec cette activité-là, vous pouvez arriver à joindre le minimum de 2 bouts que vous visez dans un premier temps? Je n'arrive pas, mais j'essaie. OK. Puisqu'il n'y a pas autre solution. Il n'y a pas autre affaire. Tu n'as pas d'habitation, tu n'as pas de logement, tu n'as rien. Et puis, sans femme, c'est difficile. D'accord. Donc, j'essaie. Et aujourd'hui, c'est quoi votre souhait? Maintenant que vous êtes en face de la télévision, que toute la Côte d'Ivoire vous regarde, votre souhait, c'est lequel? Je souhaiterais qu'on m'aide à trouver d'abord un logement, qu'on me loge. Et à ce qu'on me donne les moyens pour pouvoir mieux développer cette activité et arriver même à entreprendre au niveau de mes enfants. Bon, celui qui a le permis, si quelqu'un dit, bon, ben, je peux donner un moyen de... Comme ton enfant... Pour qu'il puisse... Ouais, Qu'il conduire, puisse aller jusqu'au bout, trouver voilà, un et puis, métier, bon, trouver le un papa. Je peux t'aider à te trouver un logement adéquat parce que dormir chez un frère pendant des années. Vous voyez, aujourd'hui, madame n'est pas avec moi, mes enfants sont un peu partout. OK, papa, nous, aujourd'hui, si on vous reçoit ici, c'est déjà pour montrer aux yeux de toute la nation que ce n'est pas impossible. Ça veut dire que dans la vie, quand on veut, on peut. Il n'y a pas de saut métier. Avec ça, vous arrivez à faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de femmes qui vendent bananes dans les rues aujourd'hui à Abidjan. Et les Ivoiriens consomment beaucoup de bananes braisées. Et aujourd'hui, vous arrivez dans des endroits où une banane est à 200, à 250, à 100 francs en fonction du quartier. Ça veut dire que c'est une activité, si c'est bien organisé, ça peut donner un résultat positif. Et papa, nous, en tant que vos enfants, nous sommes très contents de vous recevoir ici. Nous vous encourageons. Et en même temps, nous nous adressons à toutes les bonnes volontés qui nous écoutent pour dire que le papa que voici a décidé de vendre banane braisée parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais banane braisée aussi, beaucoup de gens le vendent, ce n'est pas un saut métier. Alors, vous qui nous écoutez,
je veux parler de tous nos amis qui font souvent les dons. Hassan, Ayek. envoyez le nom. Hassan, il y a Mako, il y a le Mola. Donc, vraiment, envoyez l'information dans le réseau. Il faut que d'ici, avant la fin de la semaine, le papa a trouvé une solution. On est d'accord? Merci. Maintenant, là, on va s'occuper de ça. Merci beaucoup. On accompagne le papa, il va s'installer. Bon, en attendant que nous on s'occupe de banane. Toi, tu voulais, non? Je dis banane là, c'est On dit. dit quoi? Bon, on va partager banane là. Bon, pour pouvoir partager banane, on va à la... Voilà, hop. Non. Télé Vacances, bonsoir, nous sommes avec DJ Arsenal. Les amis, ce que vous ne savez pas, c'est que Banane Braisé, que quand on met caméra, tout le monde fait que ça ne les intéresse pas. Dès que la caméra quitte là, il faut le voir comment ils vont lutter. Qui veut banane? Et qui veut banane? Et qui veut arachide? Vous n'allez jamais manger ça. Mais moi, il n'avait pas Voilà. eu ici. Pour la toi, tu es trop choco pour Banane Braisé. Je vais payer. On a dit une banane à 10 000. Toi, tu as envoyé 4. Donc, ça fait 40 000. C'est moi qui récupère. Osou veut aussi, le réalisateur. Pour lui, c'est une banane à 20 000. Osou, il y a banane, si tu veux, pour le réalisateur, le prix augmente. Oui, une banane à 20 000 pour lui. Alors, Pour Paula, Oscar, tu une banane restes à ici. 15 000. Tu restes ici. Ah. On va recevoir notre prochain invité. Notre prochain invité, lui, il est le promoteur de la nuit du football africain. On D'accord. va l'appeler. Il va Ce venir nous événement là, ça me plaît. Ah, d'accord. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, on reçoit ensemble notre ami Yves Sawadalo. Paula, viens. Viens ici. Voilà. Bonne arrivée, Yves. Bonsoir. Nous, on reçoit un Banane Braisé. Est-ce que ça va, Banane Braisé? J'aime ça même. Tu aimes ça, non? J'aime ça. Mais ça reste plus beaucoup. Non, on va diviser. On va partager. Et On va attends. partager un peu. Ah, il va prendre une banane? Mais si tu vas le plateau, ça reste là-bas. Non, toi aussi, c'est pas moi. Bon, attends, ouais, va. Voilà. Bonne arrivée, Ives. Merci, Zongo. Voilà. Envoie Banane Braisé. En attendant, explique-nous. Et je pose question au gars, tu lui donnes Banane Braisé. C'est Merci Banane Braisé pour va faire ou cette réponse il Non, va faire? Rachid. Ce que tu as mangé là, ça fait 50 Non, 000. mais tout ce que vous avez ici, je vais manger en même temps que vous. D'accord. Attends, regarde. Il faut le faire à soi. Rachid, un peu. je te sais pour combien? Donc là, tu as fait un grain d'arachide, maintenant à 1000 francs. C'est ça, prix c'est du ça, la transport, 2000. venir. Le prix du transport, 2000. Toi, tu es du syndicat. Moi, je n'ai pas. Alors, Ives, on est aujourd'hui à la 7e édition. C'est ça? Bon, il est en train de manger banane, donc il ne peut pas répondre pour le moment. T'arraches- Voilà, vous m'avez occupé. Oui, bon, tu es occupé. Bon, attends, viens vers ici. Viens ici. Ici. Qui veut banane? Voilà, Ives, mets-toi ici. Voilà. Délaisse cette Quoi? banane là. Non, non, Paula. Ça va? On peut? Top. D'accord. On peut y aller. NFA, Nuit du football africain. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Explique-nous le concept, c'est quoi? Alors, la nuit du football africain est un événement panafricain lancé il y a exactement maintenant 9 ans et qui a pour but de saluer les carrières, donc les plus méritantes. Ok. Voilà. Ça dit quoi? C'est uniquement réservé aux gens qui sont sortis déjà de leur carrière ou Aux anciens joueurs, oui. Ok. Paul, il faut poser question. Les nouveaux ne sont pas méritants, selon vous? Non, je pense qu'il y a un événement qui récompense déjà ceux qui sont en activité. Et donc, nous, en lançant cet événement, donc, on a voulu, de façon symbolique, lancer un signal fort, amener des gens à comprendre que une carrière, elle ne s'arrête pas. Ne s'arrête Quand pas. on a réussi justement à se hisser à un certain niveau et qu'il était important qu'on marque une pause à un moment donné pour récompenser justement ces athlètes. L'activité, D'accord, c'est tournant dans plusieurs capitales. Alors l'objectif, enfin, pas vraiment, mais on va dans les capitales en fonction justement des opportunités Ok. et l'intérêt justement suscité. Ok, au-delà de prendre essentiellement les anciens footballeurs, quels sont les autres critères? Alors, au-delà des... Alors,
déjà, on revient déjà sur le principe déjà, je pense, de désignation. Voilà. Donc les carrières sont déjà connues. Vous prenez El Hadji Diouf, il est 2 fois Ballon d'Or, on connaît tout son parcours. Donc pour nous, c'est une légende. Vous prenez Patrick Mboma, Ballon d'Or également, champion d'Afrique, champion des JO, sa carrière est connue. Donc nous avons pour critère de désignation ceux qui ont réussi des carrières qui sont connues et méritantes. Voilà. Ça veut dire que des gens comme Didier Drogba ici, des gens comme Eto'o Fils de l'autre côté. Et la liste, elle est longue, hein, parce Ouais, que y en a. Aujourd'hui, on a ceux qui sont encore en activité au Sénégal. Sadio Mané, Sadio qui va arrêter un jour, donc il sera récompensé pour l'ensemble de sa carrière. Okay. Il y a Mohamed Salah, qui va oui. aussi arrêter un jour. Et puis bien d'autres, hein, il y en a beaucoup. Je pense que c'est... Mais c'est très varié ce que vous faites. Ça veut dire qu'au-delà de regrouper seulement les footballeurs, c'est un message fort qui est aussi derrière. Oui, bien sûr, parce que je crois qu'il est important que les Africains comprennent que pour réussir justement à un certain niveau, il faut beaucoup... Il y a un travail, c'est tout un cheminement. Et donc si on ne sait pas en tenir compte et récompenser nos légendes, ou en tout cas nos icônes, parce qu'il n'y a pas que le foot. Hein. Nous, en lançant la nuit du football africain, on va aussi faire appel justement à d'autres personnes dans d'autres secteurs d'activité, justement pour célébrer, je pense, l'excellence. Donc pour nous, c'est célébrer l'excellence. Okay. Mais comment vous arrivez à tenir autant d'années? Parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Quand on organise au niveau international, que ça bouge, même si c'est en fonction des opportunités, c'est toujours pas facile. Je crois que rien n'est évident. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes partis au tout début d'un projet, je dirais, simple. Mais il a fallu beaucoup. D'abord, il faut une vision. Oui. Pour tout projet, hein, il faut une vision. Et ensuite, il faut beaucoup de détermination et surtout de résilience. Voilà, donc arriver aujourd'hui à cette édition, j'ai juste envie de dire, c'est un parcours, des convictions, une vision, conviction, mais surtout un travail acharné. Parce qu'au moment où on se lance, on est complètement novice, on ne s'y connaît pas en événementiel, on commet des erreurs de débutants, mais ce qui est assez riche dans notre parcours, c'est que édition après édition, on s'est amélioré. Les problèmes n'ont plus été les mêmes. Donc pour arriver aujourd'hui, je pense, à cette édition, ça a été beaucoup de travail. Il est avec nous, Ayman Samadogo. Alors, pour accélérer, je pense que le temps est très court. C'est l'avant-dernière émission, la clôture c'est demain et nous sommes contents de vous recevoir à cette émission-là parce qu'il y a beaucoup de belles choses à dire. Arsenal, toi tu as côtoyé un peu le foot. Ouais. Toi tu as joué même à la limite. Ouais. Mais tu n'as pas eu la chance d'aller... Il s'est fait appeler Arsenal. Oui, quand même, parce qu'on rien. ne peut pas s'appeler Arsenal comme ça. Je m'appelle Arsenal, pas à cause du club. Hein. C'est pas à cause du club. Ah, Non, ok. du tout. Ouais, c'est juste Arsenal de guerre. Voilà, à ça, cause non? du sens étymologique même du mot. Voilà. Donc, ça a rien à Étymologique, il voir. faut noter. Oui, je vais Ça n'a noter. rien à voir avec le club. Sinon, je supporte Barcelone. Et ça, tout le monde le sait. Ok. On voit que dans le coupé décalé aussi, il y a une cérémonie qui récompense. Ouais. Qui récompense, mais ça, c'est les artistes qui sont encore en activité. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du fait que, après que les gens aient eu un parcours qui soit ce qu'on appelle en retrait, peut-être à la retraite, souvent on dit ancienne gloire, et les célébrer. Célébrer ceux qui ont fait notre passé, qui nous permettent de tenir aujourd'hui dans le présent. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je pense qu'à la différence du foot, ou bien à la différence du sport, un artiste, tant qu'il n'est pas décédé, Il ne meurt on jamais. ne peut pas... Même quand il est décédé. Voilà. Mais en même temps, on dit un artiste ne meurt jamais. Jamais, Donc, ouais. tant que tu es encore en vie, on considère que tu as toujours le champ libre pour sortir quelque chose. Donc, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de célébrer déjà les artistes qui ont plus de 10 ou 15, 20 ans de carrière, qui sont encore en activité. On les célèbre maintenant. Voilà, pas Le vivant. posthume. Voilà. Là, pendant qu'ils sont là, on les célèbre. Et puis, voilà, ça va ressembler un peu à ça. Et puisque nous, on doit continuer notre carrière jusqu'à notre mort.
Donc, pendant qu'on est là, si on a déjà atteint 15 ou 20 ans de carrière, je pense que des gens devraient se pencher dessus pour dire, bon, on va commencer à organiser un truc pour célébrer des artistes ou des humoristes ou des musiciens qui ont fait. Les d'ici vacances, ils sont avec nous, Didier Arsenal et Ives Sawadogo. Alors, on va poursuivre et on va recevoir en même temps 2 invités. Les 2 sont dans 2 domaines différents. Il y a un qui est proche du foot et il y a une qui est proche de la cuisine. On mange encore. Non, je ne sais pas si on va manger, mais ce n'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible. Ils sont 2, ils arrivent. Amélie Brusca et Seri Coucou. Attendez, il y a vous Envoie ici. Tu dis quoi? Ola. Tu dis quoi? Ola. Tu dis quoi? Ola. Tu dis quoi? Ola. 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 Bonne arrivée, Amélie. Merci. Série, ça va bien? Ça va. Je commence avec toi. Série, toi, tu es... Quoi? Oh là là, c'est attends. magnifique. Attends. C'est aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Attends. Tu sais pas faire, faut laisser les gens faire, tu veux pas. Mon ami, comment on appelle ça? Contre-plongée ou bien plonger? Faut pas me demander. C'est quand il faut filmer d'en haut. Voilà, faut plonger. Voilà. Alors, Série, toi, tu es dans le foot. Merci. Toi, nous, on t'a découvert au Tien-Tien, dans plusieurs championnats. Toi, tu es gardien de but au Maracana. Et on s'est dit, mais comment ça se fait que... parce que, vraiment, avec toutes mes excuses, tu as un handicap, mais ça ne t'a pas empêché d'aller dans le foot et de te faire une petite renommée aujourd'hui dans tous les grands championnats de foot. Maracana, tu es présent. Comment ça se passe? Bon, moi-même, Comment tu es arrivé là? bon, depuis je suis tout petit, Oui. je joue, hein. Je joue au foot depuis l'âge de 12 ans. Je joue au foot. Adjoa, est-ce qu'on peut avoir des images de Série? Ouais, c'est derrière toi. Voilà. C'est-à-dire, toi, carrément, tu te donnes même quoi? Mais c'est ça, on dit, l'homme passe pas. Série, dans la surface de réparation, que va-t-il se passer? Les adversaires s'en vont. Et aujourd'hui, tu joues dans plusieurs clubs, tu es devenu un mercenaire à la limite. Voilà, on peut dire ça. C'est-à-dire que... Donc, il va de club en club. Voilà, Les clubs qui participent aux... différents tournois. Ah, ok. Au même tournoi. Bon, là, ici, ça, c'est le tien-tien. Sinon, il y a C'est beaucoup de tournois. Il y a comme souvent les d'autres clubs Aiguilles. te sollicitent. Voilà, beaucoup de tournois. Non, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire, c'est ce que je dis là. Bon, maintenant, pour arriver à... C'est comme ça, il marche à la prime. Oui, moi, c'est la... Attends, oui, là, c'est pas n'importe qui. Hein. Il dit ça, c'est clair. Mais comment la petite parenthèse, comment est arrivé l'accident que tu as eu? Est-ce que tu es né avec? Est-ce que c'est arrivé après? C'est pas un accident, en fait. Je suis né avec. Ok, Voilà, je suis né avec. Je suis jumeau. ok, Voilà, mon jumeau, bon, lui, il est en Europe. C'est moi, je suis là. ok. Voilà, c'est pas un handicap. Les gens pensent que Et c'est tu as un décidé de handicap. t'assumer avec. Voilà. Alors, je vais maintenant vers la gauche. Il ne faut pas qu'on dise que les garçons parlent entre eux et puis négligent les femmes. Ah, moi, il était prêt à dire. Voilà. Amélie, bonne arrivée. D'accord. Je te laisse avec ta sœur. C'est une affaire de genre. Tu as vu comment tu es? En mode Jean-Jean. Jean-Jean, c'est vous. Magnifique, madame, vous êtes très belle. Mais surtout, je sens que vous faites de très belles choses. Pourquoi vous êtes belle, vous faites de belles choses, belles choses. Parce que quand j'ai vu ce truc, je me dis, c'est magnifique. Donc, vous êtes pâtissière, c'est ça? Pâtissière depuis quelques semaines. Quelques semaines. Comment ça, quelques semaines? C'est dans quelques semaines, là, tu appelles ça, là. Officielle. Ah, Pâtissière officielle depuis quelques semaines. D'accord. Comment vous arrivez alors à ce C'est métier-là? par passion. D'accord. Par passion que je suis arrivée à la pâtisserie. Bon, quand vous dites quelques professionnels, je ne comprends pas la partie, là. Pâtissier officiel. Quelque chose avant. Il y a officieux, il y a officiel. C'est Oui, quoi? officier, Comment parce- vous dites officiel? C'est pourquoi? Officier, ça dit que quand je faisais les gâteaux, j'étais encore passionnée, Ok. avec aucun diplôme. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que vous avez commencé Commencé, voilà, sans sur le tas, formation, voilà. sans diplôme, par passion. Et après, vous êtes décidé d'aller dans une école. Voilà. Vous vous êtes formé. Vous êtes sorti avec un diplôme. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous dites que c'est maintenant que vous êtes professionnel. Voilà.
Moi, la question qui me vient en général quand je rencontre les artistes, les créateurs, c'est quelle est votre particularité? Quelle est la valeur ajoutée? Parce que les gâteaux, on sait qu'il y en a. Qu'est-ce que vous faites de particulier qui va pousser quelqu'un à laisser les autres pour aller vers vous? En particulier, c'est de travailler les produits locaux, les fruits de la Côte d'Ivoire, les fruits africains. Je travaille beaucoup avec ça, avec les fruits de chez nous. Du tamarin, du bissap, du pain de singe et tout. D'accord. Ce que les gens ne savent pas, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a gagné, elle a remporté. On dit gagné ou bien remporté? Remporté, c'est pareil. C'est remporté, non. Remporté, c'est gagné. C'est pareil, hein. La même sauce. Bon, ce qu'elle a su, elle était vainqueur d'un concours qui s'est passé sur la chaîne M6. Oui. Un concours de cuisine sur M6. De gâteau? Comment vous De êtes... pâtisserie? Concours de... Comment... Pâtisserie. Qu'est-ce que vous avez proposé pour gagner devant nos adversaires? Nos adversaires. Nos adversaires. Oui. La différence est que dans ce gâteau contient du tamarin. Ah, d'accord. Oui. Ah, c'est le gâteau là que vous avez pour gagner là? Oui. Ah, mais c'est que moi, il me va à la maison avec aujourd'hui. Tu fais quoi avec? On va se battre pour ça. Ce gâteau-là. Tu as moyen banane braisée, tu as moyen gâteau. Ça ne va pas ensemble. Elle est avec nous ce soir, Miss Amélie. Alors, vu qu'on n'a pas assez de temps et qu'on avait quelqu'un qui a beaucoup de connexions, beaucoup d'informations, on va directement dans les papos de... Oh, Seigneur, juste ta grâce. Abou, vas-y, mollo, mollo. Allons-y. Abou, vas-y, mollo, mollo. Quand quelqu'un commence à chanter, c'est lui-même qui chante à la fin. Je vais vous raconter l'histoire de Abou. Hey! Abou, c'est un jeune gars, il est beau, il est grand, il est musclé, il fait télé-réalité. Si tu lui as demandé là, genre, c'est le plus beau gosse de la Terre. On ne respirait pas Abou dans les émissions. Un coup, non, moi je suis mal égo, les filles là s'en foutent de lui. Il dit non, je veux pas, toi je t'aime pas trop, tu es trop sexy, tu es trop ci, tu es trop ça. Un coup, on entend. Abou s'est marié avec une femme, comme on dit, genre chic, musulmane, voilée. Vous voyez les femmes, genre respectueuses, distinguées, une bonne femme, comme on dit. Une bonne femme, parce que ici, là, vous avez la bonne femme. Abou aussi, c'est un garçon de... Un bon pain, croustillant. On n'a pas encore fini de parler, un coup, j'entends. La femme de Abou l'a trompé. Hey! Oh! Attention! J'ai dit, mais aïe. Elle s'est trompée ou bien elle l'a trompée? Abou, qu'est-ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Abou, je dis Abou, mais qu'est-ce qui se passe, mon frère? Avec tous les abdos, les muscles, les houes, les yeux, les ongles, les tchako, ça monte, c'est trop possible! Ça veut dire que salle de sport, c'est bien, mais... Il peut quitter la salle de sport, puis tu as tapé pour toi. Il dit non, que voilà, il a appris récemment, il a découvert des messages dans le téléphone de sa femme, il a vu des vidéos d'elle compromettantes avec au moins 5 hommes différents qui lui ont donné 5, oui. Non, elle n'est pas maîtresse des gens. Mon cher, en tout cas, il est abattu. Il est abattu alors qu'il m'a dit qu'à cause de sa femme, il avait quitté les réseaux sociaux. Il avait même arrêté de coacher les femmes parce qu'il est coach sportif. Il travaillait avec des femmes. Donc, à cause de ça, parce que sa femme est une jalouse maladie, une jalousie maladive. Donc, en fait, il a arrêté de travailler pour lui faire plaisir. Pendant qu'il a arrêté de travailler pour lui faire plaisir, la go, elle aussi, elle s'est fait Elle a commencé à travailler pour lui faire plaisir. C'est ça. Le discours est tombé sur les réseaux sociaux. Moi, je vois les garçons, ils sont fâchés. Il dit, mais pourquoi vous fâchez-vous? C'est ce qu'on supporte tous les jours ici au quotidien. C'est sûr. Quand on parle un peu, vous dites que il pleut partout, il faut rester, il faut supporter. Et oui. Nous, les garçons, là, c'est comme ça, on est. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Donc, mais c'est ce que Dieu veut que femme n'a pas encore accepté. Quand vous faites là, c'est chic. Bon, prochain. Quand vous rend, ça vous fait mal. Franchement, Abou, il faut aller récupérer ta femme. Elle t'aime beaucoup. Oui, elle t'aime. Tu vois, parce que t'as compris que ça veut dire qu'elle t'aime pas. Elle t'aime. Et puis tu es venu parler, genre, voile. Et je pensais que comme elle est voilée, elle est musulmane. C'est vous les premiers qui t'ont dit non. Une femme, quand elle est sexy, on la marie pas. Quand elle fume chicha, on la marie pas. Quand elle fume... Les gars que vous voulez marier, là. Vous savez pas que c'est nous-mêmes, on est l'enfer comme ça. On vous attend. Comment
commencé à porter le bout. C'est bon, c'est bon, on a compris. On sait que la go, là, c'est ta camarade. Yako, elle nous a Vous vengé. avez planifié pour faire pleurer à bout. Elle a rangé toutes les Vous femmes êtes tombées de vaincu. la terre. Mais je suis pas pour ce qu'elle a fait, en tout cas, c'est juste pour rigoler. Mais Yako, mon frère, supporte ta croix. On continue avec Taiki de Taiki. On n'a pas encore fini de parler, un coup j'entends. Taiki allait faire concert encore. Il est sur le concert, sur le podium. Ils lui ont lancé un caleçon. C'est ça qui est dans sa main là. Ils ont lancé un caleçon là. Dès qu'il a pris le caleçon là, il l'a mis dans son nez. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez que j'ai son numéro depuis un bon moment, vous savez que c'est on sait. Je l'ai appelé pour lui dire, mais Taï, qu'est-ce que tu me fais là? Tu sais que moi, je n'aime pas les gens qui sont dans mon cercle d'amis, qui font des trucs comme ça. Je n'apprécie pas. Je vais arrêter cette amitié. Il m'a dit, non, Paula, ne te fâche pas. En fait, caleçon là, c'est pour moi. C'est pour qui? Lui, il dit que c'est son caleçon. Pour toi, Paula. Ah, d'accord. Il dit que c'est lui son caleçon. J'ai dit, hey, toi, tu portes string maintenant. Il dit, non, que lui, pour les concerts, je porte string. Donc, il dit de vous dire, c'est son caleçon. On a compris. Le prochain. On va aller maintenant parler d'un sujet un tout petit peu sensible. On va parler de la star de la musique R. Kelly, qui après avoir écopé 30 ans de prison pour avoir piloté pendant 3 décennies un système d'exploitation sexuelle de jeunes femmes, le chanteur a été condamné dernièrement, je crois que c'était ce mercredi, pour pédopornographie. Donc c'est une pornographie mettant en scène des mineurs. Voilà, donc il a été condamné et sa peine sera donnée très très prochainement. Je prends mon vol ce soir. On a compris. Pour aller assister à tout ça et puis je ne veux pas venir vous dire. Ça va rester dans ma gorge parce que l'émission est finie. C'est dans les papodos! Ce qu'on va faire pour gagner du temps, parce qu'on a encore, il faut causer encore avec nos invités, on va directement dans le top où et chacun va... Les panneaux en dessous, voilà. Attendez, je vous... Et le top ou flop, c'est quoi aujourd'hui? Le top ou flop, aujourd'hui, on va parler justement du papa qu'on a reçu tout à l'heure. Les mendiants et vendeurs ambulants au Grand Carrefour d'Abidjan. Selon vous, c'est un top? Dans les grands carrefours d'Abidjan. Ouais. Voilà. Les mendiants et vendeurs qui sont là-bas, c'est top ou flop? Ou c'est flop? Selon vous, est-ce que c'est légitime? Ils ont le droit d'être là? Ils ont le droit de vendre, c'est bon ou bien c'est pas bon. Chacun donne son point de vue. Mais dans la question même, il y a deux parties. Il y a une partie positive et puis... Voilà, donc chacun va argumenter. Les vendeurs, c'est bien. D'un côté, on ne peut pas empêcher des gens de chercher leur vie. Donc, répondez par top ou flop, après vous allez commenter. Ok, bon. Voilà. Ok. Mettez, montrez, vous êtes quoi? On fait comme ça, flop top. On fait comme ça, flop top. Flop top. Bon. Flop. C'est clair, c'est flop. Donc, ceux qui ont deux avis. Aïbès. Deux avis, c'est-à-dire? Non, ça veut dire qu'on ne peut pas empêcher, c'est bon. Non, mais c'est vrai que c'est une question quand même difficile à répondre parce que d'un côté, on sait tous que la vie est dure et ces gens-là n'ont pas choisi d'être là. Donc c'est le seul moyen, la seule alternative qu'ils ont pour s'en sortir. Je pense qu'il y a pire parce qu'il y en a qui volent, il y en a qui... Ouais. Donc... D'accord. Je ne dirais pas que c'est top, mais ça ne floppe pas totalement. C'est pas flop non plus. D'accord. Voilà. Et vous, c'est votre avis aussi? C'est mon avis aussi. Arsenal? Vous avez mis flop? Bien évidemment. Oui, c'est flop, mon avis. C'est bon? OK. Je pense que tout le monde est d'accord que ce n'est pas facile, la vie d'aujourd'hui. Voilà. Donc, mais quand même, quand vous vendez dans les carrefours, ne mettez pas vos mains dans la voiture des gens. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans sa voiture, là, si tu veux lui vendre, tu montres. S'il veut, il va aller vers toi. Mais venir jusqu'à mettre ta main, ta tête, ton corps dans le véhicule de la personne, j'ai montré que tu es le meilleur commerçant. Là, après, il y a un problème. Et quand ça fait mal comme ça, il faut forcément aller à la... vacances, nous sommes avec des invités magnifiques. Et c'est tellement diversifié. Je vais aller vers Aïbès. La nuit du football africain. Oui. Est-ce que vous prévoyez une prochaine édition? Alors, oui, quand? Pour l'instant, on n'est pas encore projeté. On vient de sortir d'une 7e édition récemment à Kinshasa.
Je pense que pour l'instant, on a un mot de vacances. Donc, on va temporiser un peu le temps de se refaire et de trouver de nouvelles orientations. Mais quand même, est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous prévoyez aller pour la prochaine édition? Pour l'instant, non, on n'a pas d'endroit précis. Enfin, on a pour parler avec quelques pays, mais rien n'est encore décidé. Je pense que d'ici le mois de novembre, on saura exactement vers quelle destination s'orienter. D'accord. Paula, je pense que tu as des échos à nous donner. Oui. Donc, on va rapidement, avant de revenir à Arsenal et aux autres invités, on va dans Écho de... Écho de vacances ce soir, on va parler de l'Afrique fait son cinéma, l'Afrique fête même son cinéma. C'est un festival du film africain. Ce sera célébré du 30 septembre au 8 octobre 2022 à Paris, sur les Champs-Élysées. C'est au total 135 longs et courts métrages, des documentaires, séries, films d'école, etc. qui seront proposés, donc diffusés. Le parrain de cette année est l'acteur haïtien Jimmy Jean-Louis. Et le président du jury est l'Ivoirien Sidiki Bakaba. Vous pouvez alors réserver vos places sur le site de l'Afrique fait son cinéma, et c'est un événement organisé par AF Network. On continue avec le concert de l'élu, concert de Kérosène. 3 concerts en décembre. Est-ce que je peux avoir les affiches? Mais en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui ce soir, c'est le concert du Bataclan. Parce qu'en ce moment, tous nos artistes sont en train de montrer qu'ils sont trop puissants. D'abord, le 19 novembre, il sera au Palais de la Culture. Ensuite, le 20 novembre, au Sofitel. Et le 4 décembre, au Bataclan, à Paris. Il promet du live, donc 100% live, avec un orchestre qu'il va déplacer d'Abidjan pour aller jusqu'à Paris. Il dit enfin, c'est la seule tête à l'affiche, il n'y a pas d'autres artistes invités, mais ceux qui seront sur place pourront venir le soutenir et tout ça. On continue et on terminera avec Amitié 2.0, qui est une mini-série de Odomari, une cinéaste ivoirienne. C'est une série dans laquelle on dépeint les amitiés entre femmes, les amitiés d'aujourd'hui. Donc c'est l'histoire de 5 jeunes filles qui sont liées d'une très grande amitié qui va basculer dès que l'une d'entre elles va annoncer qu'elle doit se marier. Donc les choses de jalousie, de pourquoi c'est toi qui t'es marié, c'est pas moi qui c'est moi, zouzou. J'ai regardé une partie, c'est très 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 intéressant. Donc si vous voulez suivre la saison 1, c'est sur YouTube. La chaîne s'appelle O Movies. On termine avec l'événement de Zongo. Oui. Immigration Kabako. Conférence de presse vendredi 16 septembre 2022 du côté du Musée des Civilisations au Plateau à 10h. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Demain à 10h, on se retrouve au musée pour lancer le projet Immigration Kabako, qui est un projet de cœur, la lutte contre l'immigration clandestine. Beaucoup de nos jeunes s'en vont aujourd'hui, espérant que le meilleur se trouve ailleurs. Et nous, on veut leur dire qu'ici aussi, on peut réussir. Si Arsenal le fait ici, si Cyril le fait ici, si Yves le fait, si Ella le fait, c'est parce que c'est possible qu'on réussisse ici. Il faut juste essayer. Il faut poser les bonnes questions aux bonnes personnes et les réponses sont là. Merci pour là. Bon, on est pris par le temps, mais on a une compétition locale qui s'appelle L'Enfant là. L'enfant là danse, il danse, il danse. Bon, l'enfant la danse, on va aller très rapidement. Catégorie enfant pour la finale. La finale, c'est demain. Les enfants ont déjà dansé, les vidéos sont en ligne. Vous devez aller voter. Wenpanga Moye Bérénice, elle a 10 ans, 6e, candidat numéro 1. Catégorie enfant? Catégorie enfant. Non, pour le moment, il est en vacances. La catégorie ado pour la finale, c'est Akabla Grace Bérénice qui a 14 ans. Et puis, Quadio Grace qui a 17 ans, qui est en terminale. Vidéo. Les vacances, les enfants dansent. Demain, c'est la finale. On sera avec... Lachou. Oui, on sera avec celui qui a chanté Chungom dans les reins. Là. Ah, au BAMS, ouais. Oui, il sera là demain. C'est lui qui va donner le prix du gagnant. OK? Donc, continuez de voter. Ça se passe en ligne. Et je vais maintenant vers... Cher ami, viens. Viens. Oui. Oh, il est étonné, il demande moi. Oui, c'est toi. Voilà. On le voit très fort. Vous voyez le tableau qui est derrière là-bas, le tableau qui est derrière les musiciens là-bas, c'est lui qui l'a fait. Il est étudiant à l'INSAC. Voilà. Donc, présente-toi. Comment tu t'appelles? Je me nomme Diaby Chekouma. Diaby Chekouma. Et comment tu travailles? Oui. C'est quoi? C'est à base de quoi? Bon, ça, c'est... Non, tu connais déjà, donc parle dans le micro. Mosaïque. C'est une œuvre réalisée en mosaïque. Ça veut dire quoi, mosaïque? La mosaïque, c'est une forme de peinture. C'est un autre style de peinture. Voilà, aujourd'hui, les gens utilisent plus la peinture
Voilà, mais cette technique-là n'est pas trop utilisée, c'est vrai. Comment je regarde, je vois des carreaux cassés, des bouts de trucs, donc tu ramasses? Non, j'achète et puis je casse avec la pince, avec la mosaïque. Et tu donnes la forme et puis que je tu donne la veux. forme, oui. Et puis tu fais ce genre de tableau. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On n'a pas assez de temps, mais on a voulu quand même, vu que tu as effectué le déplacement, montrer qu'on a des talents comme ça en Côte d'Ivoire, des jeunes qui sont encore à l'école, mais qui font du beau travail qu'il faut encourager. Merci beaucoup, mon frère. Merci infiniment. Zongo, Voilà. Zongo, j'ai dit que Doudoumba n'est pas seul ce soir. Oui, Doudoumba est avec son acolyte qui s'appelle Bachad le Bounman, qu'on ovationne très fort. D'accord, mais je pense que pour qu'on ait un petit moment pour parler avec nos invités avant de partir, on va rapidement aller. C'est la dernière. On va à la... Félicitations, vacances, Doudoumba, merci beaucoup. Ici, on a des cracks dans la maison. OK? On a des cracks dans la maison parce qu'on a certains de nos collaborateurs qui se transforment en autre chose par moment. Voilà. On a eu Oscar à la présentation occasionnelle. Oscar, est-ce que c'est par vidéo, c'est par image qu'on va voir? Voilà, Oscar. Et après, on a Karina Steele qui est aussi une crack parce que le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux augmente. Et puis, on a Arsène qui a fait la batterie. Arsène qui a fait la batterie, voilà. Hey, ça j'ai pas vu. Oui, Arsène a fait la batterie. Et après, on a eu Chakivan qui était devenu chanteur. Hey. Voilà. 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 Félicitations les gars. Donc, c'est félicitations, mais on n'a pas assez de temps. Et aujourd'hui, c'est quand même l'avant-dernière journée et on a les invités qui sont avec nous. Moi, j'ai envie de demander rapidement à nos invités, avant qu'on ne se quitte, Arsenal. Oui. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne te voit pas là où on a envie de te voir, mais je sais que tu es en activité. Ouais. Aujourd'hui, si on veut te voir, où est-ce qu'on te trouve? Vous n'êtes pas fait de pub, je suis à Rivera des zones discothèques que bien de personnes connaissent. Et en ce qui concerne ma carrière musicale, je suis en train de préparer un album de 10 titres que je vais commencer à lancer dans quelques semaines avec le premier titre qui va sortir. Mais vous aurez la primeur, c'est sûr d'avoir l'exclusivité. Donc pour l'instant, on reste silencieux et puis calme. Mais le titre de l'album, ça, tout le monde le sait à peu près, c'est Fondation. Fondation. Voilà. Mon frère Seri, quand on t'a vu au Tintin en train de jouer, en train de bloquer les ballons partout, aujourd'hui, c'est quoi le projet? Est-ce que tu envisages de faire quelque chose ou bien tu... Oui, mais pour moi, ce que moi je peux demander, c'est un aide. Parce que c'est pas facile. Après la mort de mon père, c'est moi qui s'occupe de ma maman. Voilà, c'est grâce à moi que ma maman mange aujourd'hui. Voilà, c'est grâce à Dieu aussi qu'aujourd'hui je joue au foot. Après les vacances, c'est un peu bizarre. D'accord. Nous, la famille, c'est l'aide surtout aux autorités, à des personnes aussi de bonne foi aussi. De bonne volonté qui peuvent m'aider. Merci beaucoup, Mr. Seri. Alors, notre gagnante de gâteau, enfin, avec le gâteau. Notre pâtissière. Notre pâtissière. On a eu le prix. On est revenu en Côte d'Ivoire. C'est quoi l'avenir? Qu'est-ce que vous préparez? Je propose... L'avenir, c'est d'installer une boutique de pâtisserie ici, miser surtout sur les produits locaux, et puis donner des formations à ceux qui veulent épouser ce métier. D'accord. Merci beaucoup, on a fait le tour. N'oubliez pas que j'ai oublié un crack de la maison. Lui s'appelle Adaï, il est super dessinateur. Lui, il dessine tout ce qui passe devant lui. C'est lui qui a dessiné ça. Adaï, chaque jour, il nous dessine à la maison ici. Merci beaucoup, Adaï. Adaï, hein? Je ne vais pas dessiner. Adaï, le dessinateur. Alors, Mister, merci beaucoup d'être passé. Merci, Zongo. Voilà, Ives, merci beaucoup. Merci, Arsenal. Merci Seri. Merci, Amy. Vraiment, merci beaucoup. Et je pense que maintenant, Paula, tu vas partager ces cartes d'invitation-là en attendant que ce qui va se passer se passe. Voilà. Les poteaux sont là. Voilà. Les poteaux sont là. On a dit qu'il y a des gens qui sont venus ici qui veulent faire un braquage artistique. Oui, il y a quoi?
Tous les jours, on vient ici. Vous ne voulez pas nous recevoir. Non, c'est 12, donc je donne 6 là-bas. Attends, si je comprends bien. Non, doucement, fais pas par là. Mon Dieu, ça va, non, pas dans ça. Bon, la régie, mettez la musique, pardonnez, mettez la musique et puis on va quitter ici. Vous n'avez pas beaucoup applaudi pour moi. Voilà, laisse, les potos vont chanter. On s'élève. Merci beaucoup la famille. Depuis un plaisir. Et moi depuis bonheur. Les couleurs, les gommons attendant le veto, mais non les yaourts. On n'est pas la crème, on vient en paix. On n'a pas peur, on te dit les clés.